Voilà, bonjour. Pour revenir un peu sur l'atelier que nous avons débuté en classe, je vais vous remontrer via une petite vidéo la procédure pour assembler en un document unique plusieurs photos différentes. Donc on va parler de ces 4 photos-ci avec des fruits. C'est un devoir qu'il faudra accomplir évidemment. L'idée étant de les mettre sur une mosaïque comme ceci, 2 en haut, 2 en bas, avec un bord tout autour qui aura une dimension de 1 cm par exemple, ou 1 demi-centimètre. L'important c'est que le bord soit régulier, c'est vous qui choisirez. La première chose que l'on va voir, c'est que quand on affiche une photographie, peu importe de quel format elle est, on a accès ici à des propriétés de fichiers qui nous donnent des informations très intéressantes. La taille évidemment du fichier en pixels, mais comme vous le voyez, on peut aussi demander la taille du fichier en pouces ou en centimètres. Donc je vais mettre le panneau en grand, vous allez mieux comprendre. Donc on voit ici que par exemple cette photo fait 2500 par 2500 et elle a une dimension de 21,2 sur 21,2 en 300 pixels par pouce. Donc en fait c'est très intéressant parce qu'à partir de là on sait que si on doit par exemple assembler ces deux photos l'une à côté de l'autre, il va falloir évidemment régler le document pour qu'il ait les dimensions correctes pour accueillir ces images en question. Donc en fait, si on se réfère à ce document-ci, donc toutes les photos sont carrées, elles ont une même dimension et elles mesurent 33 cm. Donc si on fait un peu les comptes, 33 cm plus 33 cm égale 66 cm, nous devrons donc compter aussi 1 cm ici, 1 cm au milieu, 1 cm au bout. Donc il faut compter 33 plus 33 égale 66, plus 1, plus 1, plus 1. Donc on est sur un document qui fera 69 cm. Donc en fait, je l'ai déjà préparé, il est ici. Comment l'ai-je préparé? J'ai utilisé la fonction nouveau ici et j'ai défini via le panneau, j'ai défini les dimensions ici en centimètres et j'ai demandé par exemple 69 cm. Donc je ne vais pas refaire le document en entier, mais juste pour vous montrer que c'est ici que ça se passe. Donc 69 cm, voilà. Et comme ça, je peux le créer. Donc je ne le crée pas puisqu'il existe déjà. Les fruits sont déjà arrivés ici, donc j'ai déjà ouvert les 4 photos. Je vous montrerai en vitesse la procédure ensuite pour les copier-coller sur le document final. Important de vérifier, donc en fait l'idée c'est d'avoir les fichiers qui s'afficheront comme ceci dans la mosaïque. Voilà, donc c'est à ce stade-là que nous devons tendre. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais déposer par exemple des repères sur la photo, sur le cadre ici. Donc pour faire des repères, je vais dans Affichage et j'ai une fonction qui s'appelle ici Nouveau repère. Et quand j'ai Nouveau repère, il y a une petite boîte de dialogue qui apparaît et je peux créer un repère vertical. Donc je vais en mettre à 1 cm, vous vous souvenez, il est important d'avoir donc un repère à 1 cm pour pouvoir bien caler sa photo. Et puis il y en aura un à 1 cm plus 33 pour faire la petite gouttière au milieu. Donc je recommence avec l'action nouveau repère et donc je vais mettre 34 cm à la place. Donc je mets bien 34 cm, sinon il va mettre 34 pixels par exemple, ou des choses qui... Oh, j'ai fait une bêtise, je crois que j'ai fait une erreur. Donc quand on a fait une erreur, on fait annuler via la touche CTRL-Z. Donc je reprends le repère, donc créer le nouveau repère, et je mets 34 cm. Voilà, et là, il est au bon endroit. Donc maintenant, il en faut un à 1 cm plus loin pour créer le nouvel emplacement. Nouveau repère. Donc ici, je suis sur 35 cm. Voilà. Je fais encore une bêtise. Encore CTRL Z, je ne sais pas ce qui se passe. Je fais créer le nouveau repère. Je mets 35 cm. Quand on va aller trop vite et qu'on ne regarde pas son clavier, voilà ce qui arrive. Voilà, le voici. Et je continue. Et le dernier donc sera à 69 moins 1 et donc à 68 cm. Voilà, c'est M,
Cette fois-ci, je vérifie avant de valider par OK. Ça, ce sont les repères qu'on appelle verticaux. Et je vais faire évidemment les repères horizontaux. Qu'est-ce que j'ai fait effacer. Alors que je dois faire nouveau repère, voilà. Et donc, j'active la ligne horizontale et je recommence les actions 1 cm, bien sûr. En voilà un, et puis, etc., pour arriver à nos fins. Donc, je ne vais pas faire tous les documents, toutes les lignes. Je vais juste faire celle du haut et celle du bas. Comme ça, je sais que je pourrais aller caler mes images dessus. Nouveau repère, et je vais le mettre à 68 cm. Donc, voilà. Donc, normalement, il y a moyen d'aller caler les photos dans les petits coins qui sont ici, à condition évidemment d'activer le magnétisme des repères. N'oubliez pas, si vous voulez être précis, le magnétisme va vous permettre de coller sans difficulté l'image sur ces fameux repères. Donc voilà, je vais prendre la première photo. Souvenons-nous que nous avons une commande qui s'appelle sélection tout sélectionner. Et une fois que nous avons tout sélectionné, nous pouvons utiliser la fonction dans édition image, le copier, et nous allons ensuite venir sur la composition et nous allons faire le coller. Et par défaut, la photo va être collée au centre, mais si on prend l'outil de déplacement qui se trouve ici et qu'on prend la photo, qu'on clique et qu'on tire, vous allez voir, elle va aller se coller ici parfaitement sur les repères grâce à ce fameux magnétisme. Donc je suis censé faire la même chose avec les trois autres. Alors il y a un raccourci intéressant, c'est CTRL plus A, CTRL plus C pour copier, ça va plus vite, hein, on ne doit pas aller dans les boîtes de dialogue. CTRL plus V, on colle, et hop, on voit la deuxième photo arrive, on prend la troisième photo, CTRL plus A, CTRL plus C, on vient sur la compo, vous voyez ça va très très vite, CTRL plus V, et hop, on vient la coller. Et là, fatalement, le centimètre étant présent, on sait que la composition est correcte. CTRL plus A, CTRL plus C, on vient sur la composition, on fait CTRL plus V, et voilà, le travail est carrément terminé. Vous voyez que toutes les photos ont été montées. Bon, maintenant elles sont en double, bien sûr, parce qu'il y avait déjà les 4 premières. Remarquez que je les ai nommées au départ. Donc, orange, poire, pomme. Comment ai-je fait pour nommer? Je vais vous remontrer avec les nouvelles qui viennent d'arriver. On double-clique sur le mot calque et on met alors le mot, le nom qu'on veut sur son propre calque. Voilà, c'était la petite procédure qu'il faut mettre en place pour pouvoir aboutir le petit exercice qui a été demandé. Une fois que le travail est terminé, si on considère que c'est en ordre, on va aller dans le menu ici et on va activer une fonction qui s'appelle aplatir l'image. Paf! Et quand on va aplatir l'image, il va évidemment supprimer tous les calques et il va remettre tout sur un même niveau. Regardez, 1, 2, 3. Et voilà, la photo est terminée. On l'enregistre, enregistré sous, dans un format adéquat, etc., etc. Et on met son petit devoir dans la partie correspondante sur le Moodle. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur et à tout bientôt.